Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Fred de Zéro Mental. Fred, il est créateur donc de la méthode Zéro Mental et il est spécialiste du changement rapide. Salut Fred. Salut Angélique, salut à tous. Est-ce que Fred, tu peux te présenter un peu plus en détail que ce que j'ai fait? Alors, je me présente un peu plus en détail. Je m'appelle Frédéric Vincent, je suis spécialiste du changement rapide et créateur de la méthode Zéro Mental que j'ai créée en 2006 et qui s'est développée avec le temps, pour arriver à une grande maturation aujourd'hui. Voilà, c'est généralement la façon dont je me présente. Et si j'ai bien compris, tu vas aussi me poser des questions aujourd'hui sur l'éveil spirituel, c'est ça? C'est ça, ton éveil spirituel. Ouais. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est le Zéro Mental? Alors justement, le zéro mental, c'est un lien, très étroit, très très direct avec, entre guillemets «mon éveil spirituel» puisque ça découle directement de ma façon d'avoir procédé intérieurement. J'ai d'abord, commencé par, des expériences que j'appelle, d'éveil au point zéro, sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard, et puis ensuite 10 ans après, je me suis formé à l'hypnose thérapeutique, qui est aussi une méthode puissante pour agir sur l'esprit, sur le mental. Et ce faisant, on peut dire que le point zéro a fusionné avec l'hypnose thérapeutique pour donner ce qu'est le zéro mental aujourd'hui. Et le zéro mental, il est donc, je dirais, saupoudré d'énormément de techniques et d'accélérateurs, de simplificateurs d'accélérateurs que j'ai utilisés moi-même pour agir sur mon esprit ou pour me réveiller des illusions de mon esprit. Mmh. D'accord et du coup, on va peut-être commencer par le commencement, par ton éveil si ça amène au Zéro Mental. Comment c'est arrivé la première fois? Alors déjà, bon, moi personnellement, le mot éveil, je le mets toujours entre guillemets parce que il peut être galvaudé, ça dépend ce qu'on met derrière. Donc je vais juste, vous parler de l'expérience très forte qui a fait que ça a vraiment shifté, ma vie, hein. Donc grosso modo, c'est arrivé à mes 19 ans. À l'époque, j'avais, pas mal de blocages, on va dire, psychologiques, émotionnels et cetera. Je sentais que mon potentiel était, enfermé derrière, des grilles, de conditionnement et de choses dans lesquelles je ne me retrouvais pas. Et du coup, je me suis rendu compte que moins il y avait de mental dans l'instant présent, plus je me sentais bien. Donc j'ai pris conscience de cet aspect-là et j'avais tellement envie, tellement besoin de me sortir de cette espèce de prison, hypnotique que, je suis allé au bout de cette démarche en quelque sorte et à un moment donné, j'ai vraiment touché une expérience que j'appelle une expérience de point zéro, de zéro mental absolu où, c'était comme une forme de décrochage où j'ai clairement réalisé que mon «moi» entre guillemets n'était ni physique ni mental. J'étais complètement désidentifié du corps physique et du corps mental et pourtant pleinement là. Et à ce moment-là, tous les conditionnements inconscients, c'est-à-dire tous les blocages, toutes les contractions, toutes les presque on pourrait dire des angoisses aussi à un niveau inconscient, momentanément avaient complètement disparu. Il y avait eu un cut complet comme si on débranche la prise et une libération. J'ai fait: «Waouh, c'est quoi ce truc?» Et là, toute ma vie, je n'ai cessé de poursuivre cette, ce chemin de retrouver ce moi absolu, on pourrait le dire comme ça. Et donc, ça a été le fil conducteur de ma vie. Et de ce fait, tout ce que j'ai fait ensuite, c'était, faire en sorte de le retrouver avec plus ou moins de succès. Et puis ensuite, je me suis orienté vers, des méthodologies qui qui au premier abord se rapprochaient de ce que de ce point zéro, à savoir, l'hypnose, la PNL et tout ça. En réalité, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas, ça se rapprochait pas du tout le cas. Par contre, ça le complétait beaucoup puisque ça agissait vraiment au mental.
Alors que le point zéro, c'est vraiment du zéro mental absolu, quoi. Mmh. Et tout ce qui est, gestion du mental, du coup, a été, particulièrement efficace également dans mon parcours puisque lorsque, j'avais des expériences au point zéro, quand je sortais de ces expériences, j'étais replongé dans mes conditionnements du mental et donc, même s'il y avait des grands recadrages dans ma vie, des grands recadrages de perception et quand même beaucoup de parties de moi qui se libéraient, il y avait quand même toujours des programmes défectueux, des blocages et donc j'ai pu, continuer de les nettoyer et de les modifier grâce à ces techniques, auto-hypnotiques, hypnose, PNL et cetera, dont je suis passé enseignant par la suite et donc ça a vraiment fait la balance entre, heu, cet, heu, cet éveil au point zéro et entre guillemets, la vie quotidienne quand on est réhypnotisé dans nos schémas. Du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon «parcours» entre guillemets, qui n'est pas fini, hein. Mon parcours, je dirais d'évolution et puis, bah, du coup, voilà, comme je suis, passé spécialiste dans l'hypnose et que j'étais, par la force des choses, spécialiste du point zéro, tellement j'ai donné ma vie là-dedans, bah, que ça a donné, le zéro mental, quoi. Mmh. OK, génial. C'était, en fait, comme une expérience mystique que tu as vécue à 19 ans? Oui, on peut dire ça, on peut dire ça, c'est une expérience mystique, et puis c'est, des expériences qui se sont reproduites par la suite, qui n'avaient pas forcément la même couleur, la même teinte, la même force, c'était parfois plus fort, parfois moins fort, mais enfin, il y avait toujours des choses qui se passaient, en fait et à chaque fois que, quelque part la matrice mentale implosait. Je parle d'implosion, tu vois, pour moi, parce que c'est comme le Big Bang, tu vois, c'est une extension et là, c'est plutôt un Big Crunch, tu vois. C'est comme si tout revient à zéro et bah, il y a des expériences effectivement, mystiques qui se sont succédées. Enfin, on peut les appeler comme ça du moins, hein. Je j'ai pas pour habitude de les appeler comme ça, mais on peut les appeler comme ça et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un truc puisque je sais qu'il y a une question que tu vas me poser, c'est quoi la spiritualité pour toi? Oui. C'est bien ça? Ouais et du coup, bah, ça permet de rebondir directement là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la spiritualité, c'est d'arrêter d'halluciner. Parce qu'on est sous hypnose en permanence, en fait, hypnotisé par tous nos schémas mentaux. On pourra y revenir si tu veux. Mmh. Parce que l'éveil au point zéro, s'il y a bien un truc que ça révèle, c'est à quel point le la force d'hypnose du mental est colossale. Quand vous vous éveillez au point zéro, momentanément, il y a plus d'hypnose mentale. Il y a plus de croyance, il y a plus rien en fait. C'est la cessation de tout ce qu'on a pu croire être ou croire tout court. Et puis tout d'un coup, paf, l'hypnose mentale revient et là, elle est vraiment puissante et colossale. Donc, il y a une conscience augmentée de la force hypnotique du mental au quotidien et on comprend encore mieux à quel point on est sous hypnose et sous hallucination permanente. Et une, définition de la spiritualité qui m'a beaucoup plu, en tout cas que je retiendrai de tous ces maîtres spirituels, c'est vraiment que la spiritualité, c'est distinguer le vrai du faux. C'est ni plus ni moins distinguer le vrai du faux, là où je peux constater qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans de ce qu'ils appellent de la spiritualité, mais qui nourrissent en fait un imaginaire. Ce qui est tout le contraire en fait de ce qui serait pour moi la définition de la spiritualité. La spiritualité, c'est la cessation du faux et c'est la cessation donc de nos hallucinations au quotidien. On hallucine une identité, on hallucine des problèmes, on hallucine du futur, Mmh. on hallucine du passé, parce que même notre passé a été filtré par notre mental. En fait, on ne voit jamais le réel, on ne voit que notre mental. Hier, je faisais un exercice avec mes groupes, je leur disais fermez les yeux et regardez ce qui se passe juste au niveau de votre mental. Oubliez le monde autour, regardez ce qui se passe. En fait, le mental est complètement décousu. Le mental est complètement, aléatoire. Peu de pensées, qui sont, hyper claires, clean, précises, orientées solutions, comme on cherche à le faire d'habitude dans les méthodes d'hypnose, de coaching et cetera. Et on s'aperçoit que ce mental qui est complètement aliéné, qui est complètement décousu, eh bien, en fait, il est, la base de notre perception.
Et c'est ça qui est incroyable, c'est que les gens croient qu'ils sont dans le monde, mais en réalité, ils ne sont que dans leur monde mental. Mais quand on va dans la cave et qu'on regarde à quoi ressemble le monde mental et comment le magma, voilà, ces explosions de magma de mental se comportent, on s'aperçoit que c'est bien normal à ce moment-là qu'ils soient déprimés, ou c'est bien normal qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs, ou c'est bien normal qu'ils rencontrent des limites ici et là, et c'est bien normal qu'ils soient angoissés, parce qu'en vérité, tout se passe dans cette souche mentale qui est pas autant prise au sérieux qu'elle le devrait. Et OK. donc, la spiritualité, ça serait pour moi la cessation de nos hallucinations. Et il y a un gros travail à faire. OK. Mais quand tu dis, on hallucine nos problèmes, hem, par exemple, si ma voiture tombe en panne, j'hallucine pas? C'est la réalité quand même? Alors, Qu'est-ce parce que justement, il y a ce qu'on appelle les faits, mmh, la voiture tombe en panne, et il y a les effets. C'est la façon dont je vis ma voiture qui tombe en panne. d'accord. En vérité, une voiture qui tombe en panne, tu prends 100 personnes, tu as 100 réactions différentes. Mmh, Qu'est-ce qui conditionne les réactions sinon le mental? C'est le conditionnement mental qui conditionne les réactions, et c'est pour ça qu'on peut changer, transformer notre vie en transformant notre mental. C'est ce que nous mmh, apprennent les techniques d'hypnose et de PNL. d'accord. Donc, au final, on ne voit jamais le réel, on ne voit que le reflet de nos propres filtres. Donc c'est pas tant une question de voiture qui tombe en panne, c'est plus une question de comment je vis les choses et comment je perçois cette voiture qui tombe en panne. D'autres vont le voir comme un problème, là où d'autres vont le voir comme une solution, et encore d'autres de façon neutre et d'autres de façon complètement heu, exacerbée émotionnellement. D'accord, et le zéro mental, il permettrait de le voir comment, du coup? Bah, disons qu'il y a différents degrés, on va pas se mentir. C'est pas parce qu'on fait du zéro mental qu'on atteint l'éveil et que, Mmh, du coup, on est, on est dans cette conscience de l'absolu en permanence. Par contre, on a une conscience augmentée que c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Donc on va faire un switch. Par exemple, tu peux très bien, heu, allez, prenons cet exemple, il y a cette voiture qui tombe en panne. Au premier abord, tu as une réaction qui est pas OK, tu pas bien avec ça, tu peux très bien t'asseoir, te poser et te demander comment tu as envie de réagir à partir de maintenant. Tu vas commencer à ce moment-là à réorienter, la puissance de ton mental dans une direction positive pour toi, c'est-à-dire quelque chose que tu veux vraiment créer sciemment, consciemment, sans être victime d'un conditionnement inconscient, d'une réaction automatique si tu préfères. mmh. Et là, tu peux retourner la situation juste avec un shift de cette nature. Après, le zéro mental, ça va beaucoup plus loin puisque le zéro mental, peut te permettre de comprendre que tu n'es pas ce que tu crois être. Tu n'es pas un corps physique, tu n'es pas un corps mental. Tu es, d'une certaine manière, cette présence qui sous-tend le physique et le mental, qui sous-tend l'énergie même, Mmh. et cette présence, elle n'est jamais aliénée, elle n'est jamais malade, et elle n'est, aucunement, contrainte ou influencée par quoi que ce soit de la matière, elle est toujours intacte en fait. Mmh. Pure présence sans aucun parasite. Donc forcément, il y a des niveaux de nettoyage, des niveaux de perception, et c'est aléatoire, hein, c'est aléatoire, ça change en fonction de nos états d'esprit, de nos états de conscience, et cetera. Ouais. Si la personne est engluée dans la matrice, très engluée, ça va prendre un peu de temps. Absolument, tout comme elle peut être engluée dans la matrice et être tout à fait, heureuse de tout. Tu vois? Tu as des gens qui sont Exactement. pas du tout, dans, cette conscience, qui pourtant sont contents de tout, tu vois? Mmh. Voilà, même il y en a qui vont considérer que certains sont bêtes, mais s'ils sont heureux, après tout, tu vois? Donc ça veut rien dire. C'est pas d'ailleurs l'éveil spirituel n'est pas forcément une condition du bonheur, parce que ça peut être une condition de la frustration aussi. L'éveil Mmh mh. spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le chemin d'éveil spirituel. J'aime pas trop ce mot spirituel parce que justement il est galvaudé aussi, mais bon bref, on a compris de quoi on parle ce soir, et qui sont pas bien en fait, Ouais. qui sont malheureux. Tout comme avec le développement personnel, si on parle de ça, parce que le développement personnel a fait beaucoup de mal aussi. Heu, Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'il fallait être heureux tout le temps. Oui,
Ouais. hein. Et toi, tu sais de quoi on parle puisque tu vois bien, l'effet que Instagram a pu créer psychologiquement sur certaines personnes, de croire que la vie était la vie des instagrammeurs. C'est exactement pareil, en fait. Ouais, ça commence à les langues commencent à se délier là-dessus Ça se et on délie. mmh, ouais, ouais. Il y a comme une injonction, au bonheur aussi. Ça évolue, c'est comme Ouais. là aujourd'hui, il y a des gens qui plafonnent avec, justement, les éléments de pensée positive, de loi d'attraction et cetera, où ils sentent bien qu'il manque quelque chose, quoi. Et c'est Mmh. là qu'ils viennent, également à zéro mental parce que, en fait, sans cette dimension en fait, notre soi au niveau le plus profond, on l'a oublié. D'une certaine manière, le monde a été frappé d'une amnésie, OK? Et on a oublié notre nature véritable. Tant qu'on l'a pas retrouvée, on va pas ressentir cette complétude. En vérité, tant qu'on l'a pas retrouvée, on va toujours être exposé à des plaisirs et du bonheur conditionné, du bonheur aléatoire, qui va être conditionné et qui va être momentané parce qu'en fait, le mental, lui, s'arrange toujours pour avoir besoin de plus, en fait. Et c'est là que, tant que, qu'en fait, c'est une impasse. Le mental est une impasse. Tant qu'on s'établit pas au-delà du mental ou qu'on comprend pas notre nature véritable au-delà du mental, excuse-moi du terme, on se fera toujours couillonner, en fait, au bout du Mmh. compte. Parce que c'est un vrai labyrinthe et c'est une vraie impasse. Il y a aucun salut au plan mental. Sur quoi je peux rebondir? Faut le Franchement, laisser. c'est vrai qu'un jour, je vais m'y mettre et regarder, vraiment ce bouquin ou pourquoi pas, faire un accompagnement avec toi parce que ça Il faut pas que tu coupes le podcast là, tu sais? Ah oui. ouais. Ouais, c'est vrai que moi, j'aimerais bien comprendre encore, un peu plus, tu vois? Est-ce que ça aide aussi les gens qui arrivent pas à lâcher prise, qui arrivent pas à sortir du mental aussi? Mais en Heu, fait en fait moi, en fait c'est ça, j'ai comme quand ouais, je médite par exemple, j'ai un peu du mal à faire le vide et ça, c'est compliqué et je pense que mon mental me bloque sur, plein de choses de ouais, ma bien vie. sûr. Alors en fait, c'est normal de pas lâcher prise quand on lâche pas son mental. Il y a une phrase célèbre qui dit: «Celui qui est libre de son mental est libre de tout». Et donc naturellement, si tu médites, entre guillemets, mais que tu sais pas méditer ou que la méditation elle t'enferme encore dans une identification, c'est-à-dire par exemple, elle t'enferme dans, «Je suis Angélique qui médite», Mmh mh. c'est mort. La méditation, elle te mènera pas très loin. En vérité, heu, tu n'es pas le méditant, tu n'es même pas Angélique qui médite. La démarche de méditer, elle est encore mentale. Par contre, tu es la présence qui observe cette démarche. Et quand tu te places à ce niveau-là de subtilité de perception, là, pour la première fois de ta vie, tu peux lâcher prise parce que tu vas lâcher Angélique. En fait, c'est Angélique qu'il faut lâcher, Mmh. pas la prise. C'est ça, pas évident et donc toi, ta méthode, tu aides les gens à tu as des choses concrètes et pragmatiques pour, vraiment les couper de ça, quoi? Alors, j'ai effectivement, développé avec le temps, 2 gros axes. Le premier, c'est les professionnels de l'accompagnement, donc je reçois énormément d'hypnothérapeutes dans mes formations. Je les fais gagner entre un tiers et la moitié de leur temps de travail. J'ai moi-même enseigné l'hypnose thérapeutique que je connais très bien, donc je les aide particulièrement là-dessus. Je forme donc des thérapeutes à utiliser cette méthode zéro mental qui est bourrée de simplificateurs et d'accélérateurs. Bon, à côté de ça, j'ai un centre d'évolution, lui, plus jeune, ça fait 3 ans non-stop, que ce centre d'évolution, est actif et dans ce centre d'évolution, j'aide les gens, en fait, à développer une nouvelle conscience au quotidien et accélérer leur éveil au point zéro. Donc effectivement, ils travaillent sur, tout un tas de prises de conscience, de changements rapides, et justement de techniques et j'y reviens parce qu'en fait, tout est une question, heu, de simplifier la technique au maximum pour trouver un levier qui permet de bloquer le mental ou de ralentir le mental ou bien
de s'apercevoir qu'il n'y a pas de penseur, en fait, de se désidentifier, d'un élément ou d'un autre. Donc c'est vraiment de la nanotechnique, si tu préfères. C'est de la nanotechnique. C'est presque de la non-technique. Parce que ce serait un non-sens de d'effacer le mental avec le mental, tu vois? Mmh. Et à côté de ça, comme, tu parlais de lâcher prise tout à l'heure, forcément dans le lâcher prise, il y a des aspects émotionnels de nos programmes, de nos codes, de notre «histoire» entre guillemets, de l'histoire en tout cas de Fred ou de l'histoire d'Angélique, qu'il est possible de réformer, de modifier, de corriger, d'effacer, tu vois? De comme un ordinateur, en fait, Ah ouais. exactement pareil. Et du coup, plus que le lâcher prise, tu vois, d'attendre le point zéro pour pouvoir lâcher prise dans sa vie, c'est vraiment de pouvoir se libérer d'un aspect ou d'un autre, d'une peur, d'une émotion, d'un deuil qui est pas fait, d'une image de soi qui est pas OK, et cetera. Tu vois? Tout un tas de choses, d'attentes inutiles, de besoins, de faux besoins, et cetera. Tu vois? Et D'accord. du coup, tu peux agir quand même dans la mécanique en elle-même. C'est-à-dire, tu es dans une bagnole, tu es dans une Ferrari, mais en fait, elle avance, elle est bloquée en 1re ou en deuxième vitesse. Tu peux aller dans le moteur, changer des choses, d'accord? Et tu peux aussi te rappeler que tu n'es pas la voiture, tu n'es pas la Ferrari, tu es, le pilote qui est dans la Ferrari, en quelque sorte. Et tu peux même en sortir. Tu n'es pas conditionné à cette Ferrari, tu vois? Tu n'es pas obligé de t'identifier à tout ce que cette Ferrari, elle fait. Tu n'es pas ça. Voilà, la métaphore est un peu limitée, mais elle permet d'exprimer vraiment la forte dissociation, puisqu'on est dans un podcast qui parle de spiritualité. OK. OK, OK, génial. Hem, J'avais vu sur Instagram, il y a pas longtemps, que tu l'avais canalisée aussi, cette méthode? Alors, ce que j'ai canalisé effectivement, c'est pas la méthode, c'est, je sais pas si, tes auditeurs sans doute sont branchés sur l'énergétique. Moi à une époque, vers, 2009-2010, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiations énergétiques. Mmh. Et à un moment donné, au cours de ces initiations, enfin même pas, au cours de cette période plutôt, en méditation, j'ai canalisé un symbole, qui est celui du point zéro, qu'on utilise en zéro mental. Et effectivement, j'ai canalisé ce symbole, j'ai écrit un texte avec ça, et cetera. OK, et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai initié des gens à cette énergie du point zéro et j'initie mes groupes, en fait, j'initie mes professionnels à ça. Donc oui, j'ai canalisé, ce symbole qui représente, l'énergie du point zéro, en tout cas, voilà, qui manifestement, génère, pas mal de réactions, intéressantes, pour ceux qui le vivent, quoi. OK, je vois. Je travaille Mmh. uniquement sur cette énergie-là, même si évidemment nos mots, nos gestes, nos voilà, tout ce qu'on fait en thérapie, c'est de l'énergie en vérité. Des gens Mmh. qui pensent que c'est pas de l'énergie, mais en fait, quand vous faites, de l'hypnothérapie ou du changement rapide, du zéro mental, et cetera, tout ce que vous émettez en tant qu'opérateur, en tant que thérapeute, que coach, c'est de l'énergie en vérité. Tout est énergie, tout ce qu'on fait là, c'est de l'énergie. Ouais. Tu vois, je peux ressentir des choses, de ce qui se passe, chez toi. Inversement, il y a des choses, tu vois, des informations qui passent, mais tout est d'énergie. Tu vois, c'est pas parce que c'est de la matière que c'est pas de l'énergie. Mmh. OK, génial. Et d'habitude, en fait, je demande des conseils pour cheminer dans sa spiritualité, mais peut-être que cette fois, ce serait plus des conseils, pour cheminer vers le point zéro. Ouais, Ouais? bah, écoute, en fait, pour moi, c'est la même chose. Des conseils, pour cheminer dans la spiritualité ou pour aller au point zéro, pour moi, c'est la même chose parce que comment pouvons-nous cheminer dans la spiritualité sans se rappeler à notre nature véritable? Mmh. Pour moi, c'est un non-sens. Sinon, on est dans quoi, en fait? On est dans l'imaginaire. Mmh. On est dans l'imaginaire. Donc, on est dans cette espèce d'hypnose mentale, en fait, dans cette hallucination. Comment pouvons-nous être, heu, je dirais, lucides si on est inconscient de ce que nous sommes? Comment pouvons-nous être lucides sur ce qui nous arrive alors qu'on est inconscient de notre nature véritable? C'est comme quelqu'un qui avance dans le désert sans boussole, quoi. Mmh. En fait, c'est un non-sens. C'est pas c'est juste une question de logique, hein, que je partage avec vous. C'est du bon sens. Donc forcément,
la spiritualité va de pair, pour moi en tout cas, avec, le fait de se réveiller de nos illusions et de revenir à notre nature véritable, ce qu'on va appeler potentiellement le point zéro. Donc si j'ai des conseils à donner, c'est en fait d'être très conscient ou d'observer au quotidien à quel point votre mental vous hypnotise. À quel point dès qu'il y a une bonne pensée, il y a une bonne émotion, une mauvaise pensée, une mauvaise émotion. À quel point votre pensée pense même si vous ne le voulez pas. À quel point vous croyez être celui qui pense, alors qu'en vérité, quand vous voulez arrêter de penser, ça continue de penser tout seul. En vérité, vous n'êtes même pas le penseur. Vous croyez être le penseur. Vous vous confondez avec le penseur. Vous l'avez pris pour vous-même. Et après, vous croyez que c'est vous qui pensez des problèmes et vous qui pensez peut-être même aussi des solutions. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, de commencer à observer que vous n'êtes rien de tout ça, ou plutôt que ça fonctionne tout seul, ou plutôt d'observer la puissance de cette hypnose, c'est déjà une première façon de commencer à se réveiller. Parce qu'on ne peut se réveiller d'un rêve que dès lors qu'on est conscient de rêver. D'accord, je vois. Et quel lien tu ferais avec, l'ego et par exemple, l'ego, à qui on parle pour guérir, de nos blessures? Ça enfin, ça me fait penser à ça. Du coup, Ouais. j'imagine qu'il y a un lien quelque part? Alors, je réponds volontiers. Heu, alors je suis pas sûr qu'on parle à l'ego pour guérir de nos blessures. Heu, L'ego, c'est plutôt là où il y a toutes nos blessures. Dans les 5 blessures de Lise Bourbeau, par exemple, quand on passe au deuxième bouquin sur la guérison des blessures, il y a ce process de parler à l'ego, en fait. Oui, alors, il peut y avoir ce process de parler à l'ego, de parler à cette entité, tout comme peut-être aussi, je sais pas si, le parallèle sera exact ou pas, il y a des personnes qui parlent à leur enfant intérieur. Mmh. Je sais pas si c'est lié ou ça à ça, mais me semble-t-il qu'il se peut qu'il y ait un lien. Mais si Parce tu que veux, c'est une façon métaphorique, d'aborder, l'esprit en fait, d'apporter, le je dirais la construction qui s'est faite et en vue de l'influencer, de la modifier ou de s'en libérer. mmh. Donc c'est une méthode, c'est une façon de procéder. Après, je l'ai pas exploré d'une façon, assez complète pour te donner, plus de détails là-dessus, mais le process du zéro mental s'approche en quelque sorte de ça, dans le sens où on va reprogrammer cet ego, OK? OK. Mais, le zéro mental va également apporter le fait de s'en réveiller et de se rappeler que ce n'était qu'un fantôme. En fait, en réalité, il n'existe pas. C'est juste un truc que j'ai pris pour réel. C'est juste une combinaison de flashs qui, mis bout à bout, je les ai rassemblés, j'ai fait: «Tiens, ça, c'est une personnalité». Mais en vérité, ce sont que des programmes qui sont complètement autonomes. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans beaucoup de traditions, thérapeutiques et cetera, ils parlent de parties. On aurait des parties de nous-mêmes. D'accord? On parle beaucoup de ça, même dans la Gestalt ou d'autres thérapies. Mais oui, mais bien sûr, ah, il y a une partie qui veut, il y a une partie qui veut pas. Il y a une partie qui est comme ça, mais l'autre elle est le contraire et cetera. En fait, voilà, c'est aussi comme ça que les schizophrènes arrivent à être encore plus schizophrènes d'ailleurs. Ils vont discuter avec plein de parties, ils ont plein de parties à l'intérieur, ils ont plein de personnages et cetera, d'accord? Mais ce ne sont que des parties, ce ne sont que des programmes Mmh. et du coup, le voir comme tel, c'est le début de se réveiller de cette espèce d'ego. Ouais. Après, je fais une petite parenthèse, l'ego, est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce qu'il faut l'éliminer ou pas? En réalité, la question n'est pas tant là, c'est plutôt à quel point j'y suis identifié ou pas. Et la dissolution de cette identification va naturellement, apaiser, ralentir et dissoudre une bonne partie de, je dirais, de l'excès Ouais. de cet ego. Mmh. Je précise aussi que l'ego, c'est pas forcément, «Ah, il a trop de personnalité, il a trop de caractère, donc il a trop d'ego». Non, l'ego, quand on parle d'ego, on parle vraiment de ce qui nous enferme dans une identité illusoire. C'est ça l'ego, Mmh. au sens, de la spiritualité, orientale, hindouisme ou bouddhiste ou tu vois? Ouais. C'est vraiment, l la personnalité illusoire à laquelle on s'identifie et qui du coup construit plein de schémas, donc plein d'émotions et plein de problèmes au final parce qu'en fait, tout est faussé dès le départ, tout est biaisé dès le départ. Et c'est pas forcément toujours négatif l'ego aussi.
J'ai beaucoup entendu qu'on en avait vraiment aussi besoin et qu'on pouvait pas le dissoudre complètement, il fallait pas. Bah, en fait, bon, c'est toujours intéressant de savoir qui dit ça. Mmh. C'est vrai, qui dit qu'il faut pas dissoudre l'ego? Est-ce que ce sont des gens qui ont eux-mêmes dissous leur ego ou ils le disent pourquoi ils disent ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant de voir d'où viennent ces Je informations. pense que j'ai entendu ça chez Chloé Bloom. Ouais, J'aime beaucoup son podcast. ouais. Alors Chloé Bloom, elle dit des choses, très intéressantes. Je pense qu'il parle à beaucoup de public. Après, je suis pas sûr que ça soit, quelqu'un qui ait œuvré à dissoudre vraiment son ego au sens du point zéro. Mais peut-être que je me trompe. Non, non, je Heu, pense pas. Oui, il c'est faut encore autre chose. Elle a travaillé sur l'ego, mais voilà, c'est ça, elle c'est s'est ça. rendue compte que c'était indispensable aussi d'en avoir un. Voilà, alors on peut dire que, au même titre que ça, on peut présenter les choses un peu différemment en disant que le mental, on peut en avoir besoin. Les Voilà. programmes qu'on a dans notre tête, on peut en avoir besoin. Mais si tu veux, la réponse serait la suivante. C'est de dire que, heu, l'idée, c'est de redevenir maître de notre mental, plutôt que d'être son esclave. C'est ça. OK. Aujourd'hui, la plupart des gens sont complètement hypnotisés et esclaves de leur mental. Mmh. Et donc l'idée n'est pas forcément de le tuer parce qu'il peut être utile, mais qu'il soit notre serviteur plutôt que notre maître. Pour cela, il faut redevenir maître en soi. Et je ne vois pas d'autre moyen que de retrouver ce que nous sommes vraiment, parce que ce que nous sommes vraiment est déjà maître du mental, est à Mmh. l'origine même, à la source même du mental. Ouais. Hi Hier, j'ai interviewé, Aude Ruther, donc le dernier podcast et elle disait que ce qu'on était vraiment, en fait, c'était, bah, notre enfant intérieur, mais vraiment l'enfant qu'on était nous quand on était petit, en fait et qu'on était vraiment, des êtres spirituels au final puisqu'on était vraiment au plus près de notre âme et qu'on était vraiment nous-mêmes, avant d'être conditionnés avec la société, avec, les l'autorité et compagnie. Mmh. Alors il est certain que quand on était, plus petit, on avait beaucoup moins de conditionnement. Mmh. D'ailleurs, grande nouvelle, tout ce qui s'est collé sur vous peut forcément se décoller. C'est une très grande nouvelle, une bonne nouvelle pour tous. Maintenant, si je vais un petit peu plus loin pour rester en cohérence avec ce que je dis depuis tout à l'heure, Mmh. le point zéro n'est jamais né. Le point zéro est avant, l'apparition et la disparition de chaque chose. C'est ce qu'on appelle le non manifesté. C'est-à-dire que c'est avant l'apparition ou la disparition de chaque chose, avant même l'apparition de l'univers. Le point D'accord. zéro, c'est vraiment l'origine, le point d'origine. Ça n'a rien de physique, rien de mental et rien de matière. C'est plutôt, si tu préfères, prenons une métaphore. Les scientifiques ont, enfin, ceux qui ont exploré l'univers ont capté qu'il y a 90% de la masse, ils l'ont trouvé nulle part. Il y a 90% de la masse, ils l'ont trouvé nulle part. Alors prenez ça comme une métaphore si vous voulez. Je pourrais te dire que ce point zéro, c'est ce qui est non manifesté. C'est ce 90% qui est là, qu'on ne peut pas trouver, qu'on ne peut pas voir, qui est hors du temps et de l'espace, et qui pour autant est le support du temps et de l'espace. Donc, je concède volontiers que ça va loin, mais en réalité, c'est juste que pour une fois, je vous propose de partir nulle part. C'est-à-dire que si vous arrêtez de partir là où votre mental vous amène, vous allez de facto revenir à la source du mental. Si vous revenez à la source du mental, à un moment donné, vous allez permettre à la conscience de se retourner sur elle-même et de revenir sur ce point d'origine. Il faut savoir une chose, c'est que cette réalisation au point zéro n'est pas forcément, enfin, ouais, ce qu'on appelle la zone zéro, on va dire, n'est pas forcément conditionnée au vide Ah! Ah! mental, j'entends. C'est-à-dire que tu peux tout à fait être lucide, qu'il y ait des pensées dans la tête sans pour autant y être identifié. Mmh. Tu peux être Mmh. au cœur d'une action avec Angélique qui est en train de réparer sa roue ou tu vois, de conduire son van, ok.
et pour autant, en être complètement désidentifié. Vous voyez, vous avez des gens qui ont vécu des expériences comme ça, où ils ont cru qu'ils allaient mourir, puis hop, la conscience, ça s'est comme décroché, ils étaient témoins de la scène et cetera, mais ils sentaient plus rien ou, vous Oui, voyez, il y a bon, vous voyez, bon, c'est tout simple. C'est juste, de prendre conscience que ça peut se faire pas forcément en écrasant complètement le mental, chose que je me suis amusé à faire moi depuis longtemps, de travailler de cette façon-là. Mais il y a d'autres façons de travailler. C'est pour ça aussi que j'ai naturellement inclus ça dans la méthodologie zéro mental. d'accord. Qu'on retrouve Ouais. dans un livre, hein? Comment ça Bah, qu'on retrouve en fait, alors bon, il y a plusieurs livres zéro mental, hein. Il y a effectivement un petit livre zéro mental, retrouve ce que tu es, qu'on peut retrouver effectivement. Après pour les pros, il y a le livre Déshypnose. mmh. Après pour ceux qui sont vraiment, chauds sur le point zéro, il y a le livre qui s'appelle, Suis-je libre? OK. Et puis, sinon, bah, il y a les vidéos, YouTube, chaîne Zéro Mental et cetera, voilà, pour tous ceux qui veulent rester dans le je dirais dans les informations qu'on donne au public, de façon gratuite, quoi. D'accord. OK, génial. Mais c'est Ouais. vrai que moi, des fois, ça c'est trop abstrait pour moi, j'ai du mal à Mmh. faudrait que je lise. Je pense que si je lisais ton bouquin, je comprendrais mieux. Non, mais c'est sûr que le point zéro en lui-même, c'est vraiment le truc, qui te renverse la tronche, quoi. Je veux dire, le point zéro, c'est, ce qu'on appelle l'éveil, le nirvana, le truc du Bouddha et cetera, tu vois? C'est des trucs où c'est retrouver le truc c'est la non-dualité. Donc si tu t'intéresses à ça, tu verras, la non-dualité en parle beaucoup. Donc c'est normal que tu puisses, mais moi, à la base, je suis quelqu'un d'hyper rationnel. C'est-à-dire que c'est Mmh. la rationalité qui m'a amené à ça, hein. Mais juste D'accord. j'ai vu rationnellement que le mental, foutait la merde et que moins il y avait de mental, mieux ça fonctionnait. Puis à un moment donné, j'ai écrasé complètement le mental, j'ai vu ce truc. Pour moi, c'était rationnel, hein. C'était beaucoup plus rationnel que ce qu'on fait là. C'est-à-dire que quand j'ai décroché, que j'ai réalisé que mais non, putain, mais mon moi n'est pas physique, n'est pas mental là, putain, il y a un moi là en arrière-plan là. Tu vois? C'était rationnel en fait. Donc, OK. ça paraît pas rationnel, mais, si tu veux, voilà. Et puis en plus, zéro mental, c'est vraiment la méthode qui te rationalise le truc à fond. Mais encore faut-il avoir une aspiration à ça, parce que t'es pas forcément attiré, t'es pas forcément, tu pas forcément envie d'aller dans ce chemin. Mais voilà, c'est pour ça qu'aussi, il y en a pour tout le monde. Dans le zéro mental, il y a vraiment 3 phases. Il y a le switch, il y a le off. Donc le switch, c'est reprogrammer le mental. Le off, c'est, de diminuer le mental, l'éteindre potentiellement. Et puis le point zéro, c'est vraiment ce que je t'ai expliqué. Maintenant, moi, tu m'as dit que tu étais dans un podcast de spiritualité. Donc moi, j'ai lâché, le truc, hein. Je Ouais, t'ai ouais. envoyé la patate, hein, c'est la patate en direct, hein, tu vois? J'aimerais trop C'est en fait, il n'y a pas plus rationnel que le point zéro. C'est-à-dire que le truc le plus irrationnel, c'est de même pas savoir qui nous sommes, quoi. Ça, c'est irrationnel. Mais retrouver ce qu'on est, arrêter d'imaginer, c'est le truc le plus rationnel que tu peux faire dans ta vie. mmh. C'est ça la démarche qui est proposée. Là où d'autres vont se dire: «Ah bah non, rationnel, c'est quand je pense à plein de trucs, je vais sur TikTok et machin truc, je pense à mon pain et cetera, la salade et tous les problèmes que j'ai dans ma tête. Ça, c'est rationnel». Non, ça, c'est de l'imaginaire. C'est ce que je me raconte dans ma tête, tu vois? C'est tout ce que je m'invente dans ma tête, c'est ma fiction, en fait. C'est de Ouais. la fiction ça, c'est pas de la rationalité. Donc Mmh. tu vois, le rationnel est complètement inversé. Si on est très rationnel, on arrête de nourrir les fictions. Donc le point zéro, c'est de l'hyper-rationalité, poussé à son maximum, en fait. Merci Fred. C'était j'espère qu'on a cramé quelques cerveaux peut-être, mais Bah, écoute, bon, à ce moment-là, ça serait peut-être une bonne nouvelle. oui, au moins c'est intriguant et au moins, il y a un point de réflexion qui part de là et ouais, vous pouvez retrouver du coup Fred sur son compte Instagram et sur sa chaîne YouTube, Fred Zéro Mental, c'est ça? Ouais, Zéro Mental, la chaîne Zéro Mental sur YouTube ou zeromental.com, deshypnose.com, Mmh. on est un peu sur différentes choses, mais il y aura peut-être un lien sous le podcast. Ouais, avec plaisir si tu veux. Et ben merci Fred, merci Merci à à toi, toi, Julie. avec plaisir
Et merci à tous, pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.